Bien, nous y sommes, voilà, et dans un exercice, voilà, comme ça, il nous a demandé de conjuguer au subjonctif imparfait, d'accord, les verbes travailler et choisir. Vous avez compris, nous sommes encore, ou disons, les verbes du premier et du deuxième groupe sont toujours à nos trousses. Voilà, et nous travaillons plus sur ces deux groupes de verbes-là. Alors, nous allons d'abord peut-être marquer quelque chose comme ça. Voilà, correction. Correction. Voilà, et bien faire. Pourquoi pas. Nous allons d'abord conjuguer le verbe du premier groupe, n'est-ce pas? Travailler. Et dans travailler, au subjonctif imparfait, alors nous allons avoir peut-être que je, que tu, qu'il ou elle, que nous, que vous, et enfin, qu'il ou elle. Bien. Nous y sommes. On a dit qu'à une base du verbe, on a, n'est-ce pas, les terminaisons, voilà, S, ES, I, accent circonflexe, T, sion, etc. Donc, nous allons peut-être fixer que je travaille, que tu travailles, qu'il ou qu'elle travaille, que nous travaillons, que vous, n'est-ce pas, travaille, qu'il ou elle, on va avoir travail. Bien. Il va s'agir maintenant d'aller avec les terminaisons. Et comme on a dit, les verbes du premier groupe ont et cette terminaison semblable à at, n'est-ce pas? Action, acier, etc. Comment c'est né? C'est parce qu'on a considéré le passé simple des verbes du premier groupe à partir de la troisième personne du singulier qu'on a harmonisé. Que, voilà, nous, si on avait dit elle travailla, c'est comme si tu travaillas, je travaillais, c'est vrai, on ne dira pas je travailla, n'est-ce pas? Mais on a eu une sorte d'harmonisation du A à toutes les personnes. Et ajouter à deux SE, ça donne as. Donc, dans une conjugaison telle que je travaillasse est un subjonctif imparfait. Qui peut-être pourrait dire ça sonne bien ou ça ne sonne pas bien. La conjugaison ne s'interroge pas sur ces aspects-là. Ce sont des questions de pratique de la langue. Ça existe. Que je travaillasse. Que tu travaillas. Voilà. Qu'il ou qu'elle travailla. Dans travailla, attention, accent circonflexe, T. Si ça manque, ce n'est plus le même temps. Que nous travaillassions peut vous étonner, mais justement, c'est ce dont il s'agit, que nous travaillassions. Voilà. Action. Parce que de toutes les façons, c'est la même chose. Si vous maintenez A plus sion, vous allez avoir asion. Travaillasion, c'est mal prononcé avec le son Z. Et le dédoublement de S va vous donner as, n'est-ce pas? Mais c'est comme une fois de plus, je vous l'ai dit, c'est comme si on avait harmonisé avec, par exemple, le passé simple de la deuxième personne du singulier. Tu travaillas. Vous voyez, avec le S qui est là, et de façon constante.
ce S-là serait resté. Mais je vous dis encore une fois de plus, c'est plus ou moins fastidieux avec les verbes du premier groupe parce que tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas par rapport au verbe du deuxième groupe. Mais c'est un indice de reconnaissance, un indice de mémorisation du principe de fonctionnement, d'accord, du temps là. Et vous allez avoir que vous travaillassiez, qui n'est pas moins une forme inexistante, que vous travaillassiez existe bel et bien. Et enfin, qu'il ou elle travaillasse. Cher ami, ici vous êtes dans un subjonctif imparfait du verbe travailler. Dans le second verbe maintenant, nous allons faire ainsi, voilà, comme ça, pour avoir de l'espace. Et nous irons toujours avec la constante conjonction, toujours présente, et choisir, n'est-ce pas, au subjonctif imparfait dans que je choisis, avec IS seulement d'abord. Vous voyez? Donc, dans que je choisis, que tu choisis, qu'il ou elle, on va voir, choisit, vous voyez, que nous, avec toujours le même choisi, IS, je ne veux pas dire choisime, sinon je ne vais pas pouvoir justifier le M là, comment le faire disparaître pour envoyer, d'accord, mes désinences. Voilà. Donc je vais expressément toujours avec que nous choisit, comme si c'était une bonne forme, mais on peut la juger en fonction de quel temps même d'ailleurs, parce que ça n'existe pas. Donc c'est un indice de mémorisation. Ça doit être systématique dans les réflexes. Voilà. Et que vous choisissez toujours, n'est-ce pas? Et qu'il ou elle choisit. Voilà. Pardon. Au pluriel. Choix. Alors, remarquez, je vais avoir que je choisisse. En ce moment, mes deux SE vont ressortir. Dans que je choisisse, avec eux, il suffit d'avoir les verbes au passé simple. Un passé simple virtuel, imaginé comme ça, harmonisé à tout le monde pour pouvoir avoir ce temps. Dans que je choisisse, ici, ce qui se passe, c'est comme si vous aviez eu ça. Le premier S ajouté à la racine du verbe donne effectivement le passé simple. D'accord? Donc, c'était comme si on décidait de garder la racine choisi. D'accord? On ne serait pas en train de nous entraîner sur cette propriété-là à partir du radical du passé simple. Si on veut, on pouvait maintenir par choisi avec I simplement à la fin, ou bien en maintenant le choisi avec S, c'est-à-dire un passé simple fixe là, il vous donne automatiquement le passé simple. Ça revient, encore une fois de plus, à ne pas se perturber ou à ne pas se troubler à la même chose. C'est comme si vous aviez mis, d'accord, SSE, SSES, SSE, d'accord, choisi, SSES. Ça vous donne que tu choisisses. Mettez S, sinon S-I, n'est-ce pas, T. Mais un I avec un accent circonflexe. Qu'il ou qu'elle choisit, avec accent circonflexe, n'est-ce pas, donne
le subjonctif imparfait que nous choisissions. D'accord? Vous avez encore là la terminaison sion, n'est-ce pas? Car si on a la terminaison zion, qui est toujours là selon la règle, mais avec son S dédoublé, parce qu'on ne pourra pas dire choisis-zion. Voilà pourquoi choisis-sion, choisis, n'est-ce pas? Scier. C'est ça. Vous voyez, vous choisissez. Scier et qu'il ou elle choisissent. Choisissent. Voilà. Et vous avez là l'application de sion, scier, S-E-N-T, des S-E-N-T là-bas. Et cette terminaison, telle que fixée, vous donne la différence entre un autre temps ou tout autre temps, l'autre subjonctif et le subjonctif imparfait. Alors, voilà ce qu'il fallait retenir, n'est-ce pas, sur le subjonctif imparfait avec ces différentes petites métamorphoses. Mais il suffit d'avoir une fréquence d'emploi, de répétition des verbes à ces temps-là. Vous allez vous rendre compte qu'ils obéissent presque à une même forme. C'est-à-dire un groupe de verbes change de la même manière. Voilà. Et ce n'est pas que un verbe change, un autre verbe change de la même manière. Non, les verbes du premier groupe ont une harmonie pareille. As, at, ation, acier, as. Et les verbes du deuxième groupe maintenant, j'avais dit premier groupe, c'est là. Deuxième groupe, vous avez is, ité, ition, ici, is. Ce sont les mêmes principes qui ne doivent pas faire de sorte à ce que le subjonctif imparfait soit un temps aussi indésirable que cela, parce que vous pouvez les rencontrer, eux, dans des textes plus ou moins à portée de main par rapport à d'autres types de subjonctifs que nous verrons dans les séances à venir. Donc sur ce, portez-vous bien au cœur des différentes révisions.